Salut les gars, ça bouge? Cette histoire commence par un passage d'Isaïe chapitre 53, écrit 700 ans avant Jésus-Christ, qui prophétise que Jésus a été blessé et frappé à cause de nos péchés, et que grâce à lui nous avons été guéris. Pendant une nuit sombre dans le jardin des Oliviers, Jésus supplie Dieu, son Père, de lui accorder la force d'accomplir sa volonté. Ensuite, il s'approche en pleurant de 3 de ses disciples, qui sont stupéfaits de le voir dans cet état. Jean, inquiet, lui demande s'il faut appeler le reste des disciples, mais Jésus lui répond de ne pas le faire, car il ne souhaite pas qu'ils le voient ainsi. Alors Simon lui demande s'il est en danger ou s'ils doivent fuir, mais leur maître leur demande de rester là à veiller sur le lieu, puis il s'éloigne d'eux. Jean, troublé de voir son maître effrayé, demande à Pierre s'il sait ce qui se passe. Ce disciple lui confie que, pendant le repas, Jésus a parlé d'un danger imminent et mentionné la possibilité d'une trahison. Pendant ce temps, cette même nuit, dans la maison de Caïphe, le grand prêtre d'Israël, Judas conclut un pacte avec lui pour trahir et livrer son maître Jésus en échange de 30 pièces d'argent. Anne, avec arrogance et mépris, jette les pièces à terre pour l'humilier. Tandis que Judas ramasse les pièces, les hommes de l'armée du Sanhédrin s'approchent et lui demandent de les guider jusqu'à l'endroit où se trouve Jésus. De retour au jardin des Oliviers, les 3 disciples restent stupéfaits de voir leur maître agir de façon si inhabituelle. À ce moment-là, Jésus implore son Père de le délivrer des pièges qu'on lui a tendus. Alors Satan lui apparaît et le défie en lui demandant s'il croit vraiment qu'un seul homme peut porter sur ses épaules le poids de tous les péchés. En le voyant, Jésus supplie son Père miséricordieux de le protéger, car il a mis en lui toute sa confiance. Satan insiste, lui affirmant qu'aucun homme ne peut supporter une telle charge et que sauver autant d'âmes a un prix bien trop élevé. Cependant, le maître continue de prier et demande à Dieu que sa volonté soit faite, et non la sienne. Le tentateur lui demande qui est son Père et qui il est lui-même. Jésus ne cesse ses prières, mais Satan lui envoie un serpent. Alors le maître se lève, fixe son regard sur le malin et décide d'écraser le serpent sous son pied. À cet instant, Satan disparaît et Jésus aperçoit des torches enflammées s'approcher. C'est alors que les hommes de l'armée du Sanhédrin arrivent, guidés par Judas, qui les a conduits jusqu'à Jésus. Le maître, surpris, leur demande qui ils cherchent. L'un d'eux répond qu'ils sont venus pour Jésus de Nazareth. En voyant cela, Judas tente de s'enfuir, mais on l'en empêche. Judas, pour confirmer aux gardes qu'ils sont bien devant l'homme qu'ils recherchent, décide d'embrasser Jésus sur la joue, un geste qui symbolise la trahison envers son maître. Jésus lui dit « Avec un baiser, tu livres le Fils de l'homme » Jean, Pierre et Simon restent stupéfaits devant une telle scène. Pierre tente d'intervenir pour défendre son maître, tandis que Jean et Simon réussissent à s'enfuir. Jésus observe en silence son traître s'éloigner. Dans sa tentative de le protéger, Pierre blesse un garde à l'oreille avec son épée, mais il est vite entouré par les soldats. Jésus s'approche du garde blessé, pose sa main sur lui et guérit sa blessure. Puis il s'adresse à Pierre et lui demande de jeter l'épée, l'avertissant que celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Le garde, surpris par cet acte de compassion, reste sans voix. Malgré cela, les autres soldats arrêtent Jésus sans que l'homme guéri n'intervienne. L'un des gardes commence à frapper le maître. Cette même nuit, Marie, la mère de Jésus, se réveille en sursaut. Marie-Madeleine, qui est à ses côtés, lui demande ce qu'il se passe. Elle, inquiète, répond qu'elle sent que cette nuit est différente de toutes les autres. La jeune femme tente de la rassurer en lui disant que ce sentiment ressemble à une ancienne servitude dont elles ont maintenant été libérées. À ce moment-là, Jean entre, visiblement bouleversé, et leur annonce que Jésus a été capturé. Pendant ce temps, les gardes conduisent Jésus enchaîné vers la maison de Caïphe. Sur le chemin, ils le frappent brutalement, et arrivé à un pont, ils le jettent dans le vide. D'en bas, Judas observe en silence la terrible scène. Soudain, il est saisi par une vision étrange et terrifiante. Les soldats arrivent finalement à la maison du grand prêtre. Judas les suit en cachette. Anne s'adresse à Caïphe avec fermeté et lui dit qu'il est temps de rétablir l'ordre. Parmi la foule présente se trouve Marie, la mère de Jésus, qui en reconnaissant Pierre, s'approche de lui en pleurant et le serre fort dans ses bras. Quelques instants plus tard, 2 gardes romains arrivent, parmi lesquels Cassius, qui demande ce qu'il se passe. Marie, désespérée, les supplie d'intervenir et de les arrêter, car ils ont arrêté son fils en secret, en pleine nuit, dans le but de dissimuler un crime. Elle répète sa supplication à plusieurs reprises avec une détresse croissante. Cassius, confus, lui dit qu'il ne comprend pas ce qui se passe et lui demande qui a été arrêté. Marie crie que c'est Jésus de Nazareth. À cet instant, un gardien de la maison de Caïphe s'approche, pousse Marie et dit à Cassius que cette femme est folle, que le détenu est un criminel et qu'il sera seulement interrogé, car il a violé les règles du temple. Puis il se retire rapidement. Aussitôt, le compagnon de Cassius lui dit qu'ils doivent informer immédiatement Abénadar de la situation, avant que ne surgissent d'autres complications. Notre protagoniste contemple un homme charpentier, dont l'image lui évoque un beau souvenir. Ce jour-là, il avait construit une table, et sa mère s'était approchée pour observer son travail, plaisantant sur l'absence de chaise. Ensuite, elle lui avait demandé de retirer son tablier et de se laver les mains avant de venir manger. Mais lui, en riant, avait joué en lui lançant un peu d'eau. Le souvenir s'efface, et en levant les yeux, il voit sa mère, souffrant de le voir dans une telle situation. Par ailleurs, Abénadar se présente à la maison de Ponce Pilate pour l'informer d'un problème survenu dans les murs, car Caïphe a arrêté un prophète de Galilée, détesté par les pharisiens. Claudia Procula, surprise en l'entendant, lui demande de quoi il parle.
Pendant ce temps, dans le temple, Anne demande qui est le mendiant enchaîné qu'on leur a amené. Un garde répond qu'il s'agit de Jésus, le fauteur de troubles. Face à cela, le pharisien lui demande s'il s'agit vraiment du Nazaréen. À ce moment-là, Caïphe intervient, signalant que des rumeurs prétendent que Jésus est un roi. Il lui demande alors quel est son royaume et de quelle lignée royale il provient, ajoutant avec moquerie s'il n'est pas le fils d'un simple charpentier. Pierre, effrayé, observe avec prudence. Le grand prêtre s'adresse à l'accusé et lui demande s'il ne va rien dire pour se défendre, puisqu'il a été amené devant eux en tant que blasphémateur. Jésus répond qu'il a toujours parlé ouvertement devant tous et qu'il a enseigné dans le temple, où beaucoup se sont réunis pour prier. C'est pourquoi il les invite à interroger ceux qui l'ont écouté. En l'entendant, un garde romain se met en colère et le réprimande pour avoir parlé ainsi au grand prêtre, puis il frappe le prophète. L'assemblée reste stupéfaite. À ce moment-là, Judas arrive sur les lieux. Jésus se lève et dit au garde que s'il a mal parlé, il doit en témoigner. Mais si ce n'est pas le cas, pourquoi le frappe-t-il? Anne déclare alors qu'ils vont maintenant écouter ceux qui ont entendu ces prétendus blasphèmes. Soudain, un homme intervient en disant que le prophète guérit les malades par magie et avec l'aide des démons. Les personnes présentes rient en l'entendant, et il ajoute que le Nazaréen se fait appeler roi des Juifs. Un autre pharisien prend la parole et affirme que Jésus se proclame fils de Dieu et qu'il détruirait le temple pour le reconstruire en 3 jours. Ensuite, un autre témoin déclare que le prophète se dit être le pain de vie, et que celui qui ne mange pas de sa chair et ne boit pas de son sang n'aura pas la vie éternelle. Face à de telles accusations, Caïphe exige qu'on présente des preuves concrètes des crimes imputés au prophète, sinon, il ordonne de se taire. Soudain, un pharisien s'avance et crie au grand prêtre, déclarant que toute cette procédure est inouïe et inutile, car il n'a entendu que des contradictions absurdes. En raison de son attitude, il est immédiatement expulsé du lieu. Cependant, le pharisien Nicodème intervient et demande à Caïphe qui a convoqué cette réunion, exigeant une explication quant à l'absence des autres membres du conseil. Anne, irritée, l'expulse également, mais Nicodème élève la voix en clamant que tout cela n'est qu'une mascarade. Le grand prêtre se tourne alors vers Jésus et lui demande de dire quelque chose en sa défense. Il lui demande directement s'il est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Le prophète lui répond que oui, qu'il est le Fils de Dieu, assis à la droite de la puissance du Père, et qu'il descendra des nuées du ciel. Face à une telle déclaration, Caïphe s'indigne et crie que c'est un blasphème. Il déclare qu'il n'est plus nécessaire d'entendre d'autres témoins et demande aux présents de rendre leur verdict. Tous crient que le prophète est coupable. Le grand prêtre s'approche de Jésus, le gifle et ordonne qu'on l'enferme. Les autres présents se jettent aussi sur lui et le frappent, tandis que Judas, terrifié, observe ce qu'ils font au Fils de Dieu. Pierre, qui tente de fuir les lieux, est reconnu comme l'un des disciples du prophète. Effrayé, il pleure et nie connaître Jésus. À cet instant, notre protagoniste le regarde et se souvient du moment où Pierre lui avait promis de le suivre partout, même en prison ou à la mort. Mais c'est alors que Jésus l'avait averti qu'avant que le coq ne chante ce jour-là, il le renierait 3 fois. En tentant de s'en aller, Pierre croise Jean et Marie. Cependant, il éclate en sanglots inconsolables à cause de ce qu'il a fait et leur dit qu'il ne mérite pas leur compassion, car il a renié 3 fois le Fils de Dieu. Ensuite, il s'enfuit du lieu. Pendant ce temps, Judas se présente devant Anne et Caïphe et les supplie de libérer Jésus, leur rendant les pièces d'argent, car il a péché en livrant un innocent. Le grand prêtre refuse tout accord et lui ordonne de partir. Avant de s'éloigner, le traître jette les pièces devant eux. Plus tard, aux abords du temple, des enfants qui jouent l'aperçoivent et s'approchent pour le tourmenter. Judas, devenu fou, commence à voir des démons dans ses enfants. Le lendemain, dans les montagnes, un groupe d'enfants le poursuit en se moquant, disant qu'il est possédé par des démons. Tout semble se calmer un moment, mais en tournant le regard, Judas voit qu'il est à côté du cadavre d'un animal. Il prend la corde de l'animal, l'attache à un arbre et décide de se pendre, mettant fin à sa vie. D'un autre côté, Claudia se rend auprès de Ponce Pilate et le supplie de ne pas condamner le Galiléen, assurant qu'il s'agit d'un homme saint. Elle l'avertit que, s'il le fait, il attirera le malheur sur lui-même. Cependant, Pilate lui répond avec amertume que son véritable malheur est de voir son entourage rempli d'ordures. Les pharisiens ont amené Jésus devant Ponce Pilate, gouverneur romain de Judée. Agacé, il leur demande pourquoi ils ont maltraité le prisonnier avant de l'avoir jugé, et exige qu'il lui expose clairement les accusations contre lui. Caïphe intervient en affirmant qu'il s'agit d'un criminel. Face à cela, Pilate les confronte et leur demande pourquoi ils ne le jugent pas selon leur propre loi. Le grand prêtre lui répond que, selon la loi romaine, ils n'ont pas le pouvoir de condamner un homme à mort. Surpris par la gravité de la peine demandée, Pilate leur exige de lui dire quel crime mérite une telle sentence. Le prêtre affirme que Jésus a violé les lois du temple, prêchant des doctrines contraires et des blasphèmes. Pilate, déconcerté, leur rappelle que quelques jours auparavant, il l'avait accueilli comme un prophète, et maintenant il réclame sa mort. Il exige alors une explication logique à une telle contradiction. À ce moment, Anne intervient en affirmant que le crime le plus grave de Jésus est d'être devenu le chef d'une grande secte qui le proclame comme le fils de David, et que lui-même se fait appeler le Messie, le roi promis au peuple juif. Pilate ordonne qu'on lui amène Jésus pour s'entretenir seul avec lui, et lui demande directement s'il est le roi des Juifs. Le prophète lui répond par une autre question, s'il dit cela de lui-même ou s'il répète ce qu'il a entendu des autres. Ensuite, le Fils de Dieu lui affirme que son royaume ne vient pas de ce monde, car si c'était le cas, ses serviteurs ne l'auraient pas laissé être livré aux autorités. Le gouverneur insiste,
voulant savoir s'il est vraiment un roi. Jésus lui assure que c'est pour cela qu'il est venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité, et que tous ceux qui écoutent la vérité sont ceux qui ont entendu sa voix. Plus tard, Jésus est présenté devant la foule, et Pilate déclare qu'après l'avoir interrogé, il n'a trouvé aucun crime en lui. Cependant, une partie du public rejette sa conclusion. Alors Ponce signale que, Jésus étant originaire de Galilée, il relève de la juridiction d'Hérode Antipas, et que c'est donc à lui de le juger. Peu après, Caïphe et les siens présentent le prophète au tétrarque de Galilée. En le voyant, Hérode ne tarde pas à lui demander s'il est vrai qu'il peut rendre la vue aux aveugles et ressusciter les morts. Jésus garde le silence tandis qu'Hérode s'approche, intrigué, se demandant s'il est bien celui dont la naissance avait été annoncée autrefois, et s'il est vraiment un roi. Il lui demande alors d'accomplir un miracle pour lui. Ne recevant aucune réponse, Hérode se moque de lui et ordonne qu'on l'éloigne de sa présence. Néanmoins, il déclare que cet homme n'est pas coupable et conclut qu'en réalité, il est fou. D'un autre côté, à l'intérieur du palais de Pilate, celui-ci discute avec Claudia et lui confie sa préoccupation croissante. Il lui révèle qu'il a passé des années à réprimer les révoltes et à maintenir l'ordre, et qu'à présent, il se trouve face à un dilemme. S'il refuse de condamner Jésus, le grand prêtre déclenchera une révolte, mais s'il le condamne, ce sont les disciples du Nazaréen qui provoqueront l'insurrection. Dans les deux scénarios, le sang sera inévitablement versé. De plus, il confie que César l'a averti à 2 reprises. Le prochain sang versé pourrait bien être le sien. À cet instant, la conversation est interrompue par Abénadar, qui arrive avec des nouvelles urgentes. Il informe qu'Hérode a refusé de condamner le Nazaréen, et qu'il sera donc reconduit au palais, ce qui nécessitera des renforts. Peu après, Pilate se présente devant Jésus. Une multitude rassemblée face à lui est informée avec solennité que le tétrarque de Galilée n'a trouvé aucune faute en cet homme, et Pilate déclare lui-même ne voir aucune raison de le condamner. Cependant, ces paroles provoquent une vive réaction de rejet parmi les personnes présentes. Face au mécontentement croissant, le gouverneur place devant la foule Barabbas, un assassin notoire, et propose qu'ils choisissent lequel des 2 prisonniers doit être libéré. Barabbas ou Jésus, appelé le Messie. Aussitôt, Caïphe désigne le prophète et l'accuse d'être un criminel, affirmant qu'il n'est pas le véritable Messie, et demande que Barabbas soit relâché. La foule commence à réclamer la libération de l'assassin plutôt que celle du prophète. Pilate, cédant à la pression populaire, accède à leur demande et libère Barabbas. Puis, s'adressant de nouveau au peuple, il leur demande ce qu'ils veulent qu'il fasse du Nazaréen. Sans hésitation, le grand prêtre exige qu'il soit crucifié, et la foule en furie soutient cette requête avec ardeur. Pilate, visiblement troublé, regarde son épouse qu'il observe depuis une fenêtre du palais. Il déclare alors que la punition infligée à Jésus ne sera qu'une flagellation, après quoi il sera libéré. Néanmoins, la foule rejette cette décision avec indignation. Malgré cela, le gouverneur ordonne à Abénadar de s'assurer que le châtiment soit sévère, mais qu'en aucun cas le prisonnier ne soit tué. Par la suite, le prophète est conduit pour recevoir sa peine. Les soldats se moquent de lui et, avec sarcasme, lui demandent de faire le miracle de se sauver lui-même. Tandis qu'ils se préparent à le flageller, Jésus lève les yeux vers le ciel et s'adresse à son Père, lui disant que son cœur est prêt. Ensuite, il commence à recevoir les coups de fouet. Pendant le supplice, la silhouette de Satan apparaît derrière les pharisiens, tandis que Caïphe ordonne que la brutalité continue. C'est alors que Marie, la mère de Jésus, arrive. En la voyant, le Nazaréen, dans un élan de force inattendu, se met debout. Les gardes, étonnés qu'il ait encore de l'énergie après avoir reçu 30 coups de fouet, n'en reviennent pas. Ils décident alors de changer de fouet pour un instrument plus cruel afin d'achever le châtiment. Marie, bouleversée par une scène si déchirante, éclate en sanglots. Entre ses pleurs, elle murmure avec désespoir, se demandant jusqu'à quand son fils choisira de rester enchaîné. Incapable de supporter davantage la douleur, elle s'éloigne du lieu tandis que son fils continue d'être torturé. Marie-Madeleine s'approche d'elle et pleure à chaudes larmes. Jean, le disciple bien-aimé, les accompagne dans leur chagrin. À ce moment, Claudia s'approche des femmes et leur remet des draps blancs. Le châtiment de Jésus est brièvement interrompu. L'un des gardes ordonne qu'on le retourne pour poursuivre la flagellation. Le prophète est fouetté sans répit. Au même moment, Satan apparaît, tenant dans ses bras un démon qui contemple la scène avec satisfaction. Mais le Messie se rappelle les paroles qu'il avait partagées avec ses disciples lorsqu'il avait lavé les pieds de Jean. Qu'aucun serviteur n'est plus grand que son maître, que si lui-même était persécuté, eux aussi le seraient. Cependant, il leur avait dit de ne pas craindre, car le consolateur viendrait, et il leur enverrait l'esprit de vérité, qui vient du Père. Abénadar arrive sur les lieux, et en voyant tant de brutalité, ordonne immédiatement qu'on cesse les coups. Il rappelle à tous que l'ordre était de le punir, non de le tuer à coups de fouet. Il exige alors qu'on le retire de là. Peu après, Marie s'approche de l'endroit où son fils a été torturé et commence à nettoyer le sang qui a été versé. Néanmoins, les soldats ayant exécuté le châtiment continuent de se moquer du prophète. Ils lui placent une couronne d'épines sur la tête et rient cruellement de lui. Marie-Madeleine rejoint la mère de Jésus, l'aidant à nettoyer le sang du Nazaréen avec sa tunique. En le faisant, elle se remémore ce jour où il l'avait défendu contre la condamnation des pharisiens. Plus tard, après le châtiment, la foule rassemblée au palais de Pilate attend son verdict. En voyant Jésus dans un tel état, le gouverneur est ému et demande au peuple s'ils estiment que le châtiment a été suffisant. Cependant, Caïphe insiste encore pour réclamer la crucifixion, et sa demande est une nouvelle fois soutenue par la foule.
Alors Pilate leur demande s'ils désirent réellement qu'on crucifie leur roi. Le grand prêtre répond avec fermeté qu'ils n'ont pas d'autre roi que le grand César. Ponce se tourne vers le prophète et le supplie de dire quelque chose, lui rappelant qu'il a le pouvoir de le crucifier comme de le libérer. Le Fils de Dieu lui répond qu'il n'aurait aucun pouvoir sur lui si cela ne lui avait été donné d'en haut, et que, pour cette raison, celui qui l'a livré porte une plus grande faute. Caïphe insiste alors davantage, affirmant au gouverneur que s'il relâche Jésus, il n'est plus l'ami du César, et qu'il est donc obligé d'ordonner sa crucifixion. La tension monte, et le peuple commence à s'agiter. Certains affrontent les gardes. Pilate, dans une tentative de se dégager de toute responsabilité, demande un bassin d'eau. En se lavant les mains devant tous, il déclare « Ce sang ne retombera pas sur moi, mais sur vous qui exigez sa crucifixion, car je me déclare innocent du sang de cet homme juste. » Malgré ces paroles, Pilate ordonne à Abénadar d'exécuter la volonté des pharisiens. Jésus est alors conduit devant sa croix. À cet instant, le Nazaréen lève les yeux vers le ciel et parle à son Père, affirmant qu'il est son serviteur. Ce même jour, 2 malfaiteurs et Dismas sont également conduits au supplice, crucifiés aux côtés du prophète. La marche commence, Jésus portant sa croix tout en étant fouetté par les gardes. Parmi la foule, sa mère perçoit la présence de Satan et, angoissée, demande à Jean de l'aider à s'approcher de son fils. Soudain, un garde pousse le prisonnier, qui chute au sol avec la croix sur lui. Immédiatement, les autres gardes le frappent et exigent qu'il se relève. Jean guide la mère de Jésus par des chemins alternatifs pour qu'elle puisse le rejoindre. En le voyant s'effondrer sous le poids de la croix, Marie reste figée. À ce moment-là, elle se souvient d'une chute de son fils lorsqu'il était enfant et de la manière dont elle avait couru le secourir. Poussée par ce souvenir, elle court vers lui, le prend dans ses bras en pleurant et, en l'aidant à se relever, lui dit qu'elle est là, à ses côtés. Jésus rassemble ses forces et se relève pour continuer à porter sa croix. En la voyant, l'un des gardes demande qui est cette femme. Un autre lui répond que c'est la mère du Galiléen. Alors que les sévices se poursuivent, les disciples du prophète ressentent dans leur chair sa douleur. À un moment donné, le Fils de Dieu tombe à nouveau. Les gardes le fouettent brutalement pour le forcer à se relever, mais Abénadar surgit et leur ordonne de cesser. Il leur rappelle l'état dans lequel ils se trouvent, et affirme que cet homme ne peut plus continuer ainsi. Il demande alors qu'on l'aide. De la foule émerge Simon de Cyrène, contraint par les soldats à porter la croix aux côtés de Jésus. Tandis qu'ils avancent, les coups ne cessent pas. Le prophète tombe encore une fois, et ses partisans tentent de l'aider, mais les gardes les repoussent violemment. Alors que le Nazaréen est à terre, une femme s'approche et lui tend sa tunique pour qu'il puisse essuyer son visage. En essayant de lui donner un peu d'eau, un soldat la surprend, renverse le récipient et l'oblige à se retirer. Les proches du prisonnier implorent pitié pour lui. Simon, révolté par tant de cruauté, décide d'intervenir. Il exige que les gardes arrêtent les coups, mais les soldats se moquent de lui pour avoir pris la défense de Jésus. Simon les menace d'arrêter d'aider s'ils ne cessent pas. Finalement, le Fils de Dieu atteint le calvaire, également appelé le Golgotha. Épuisé, il ne peut plus tenir et tombe de nouveau. Simon lui prend la main, l'encourage à tenir encore un peu et l'aide à se relever. À cet instant, Jésus se souvient des paroles qu'il avait adressées à ses disciples. « Vous avez entendu dire, aime ton prochain et hais ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Car si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous » En gravissant la colline du calvaire, le Fils de Dieu se rappelle aussi ce moment où il avait dit « Je suis le bon berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et aussi de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jésus tombe une dernière fois avant d'être crucifié, et Simon est éloigné de lui. Marie, Jean et Marie-Madeleine arrivent sur place. En les voyant, notre protagoniste trouve la force de se relever. Les soldats commencent à le dépouiller de ses vêtements et l'attachent à la croix. Pendant ce moment, le prophète se souvient de la dernière scène avec ses disciples, lorsqu'il leur avait dit « Vous êtes mes amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je ne resterai pas longtemps avec vous, et là où je vais, vous ne pouvez pas me suivre maintenant. C'est pourquoi je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Ainsi, de même que je vous ai aimé. » Le moment de la crucifixion arrive. On cloue sa main gauche, tandis que sa mère et ses amis pleurent, impuissants face à tant de douleur. Jésus continue de se souvenir des paroles qu'il leur avait dites lors du dernier repas. « Vous croyez en moi. Vous savez que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pour fixer sa main droite, un soldat attache une corde à son bras et la tire avec force, aggravant ses blessures au moment de l'enfoncer le clou. Le Fils de Dieu s'écrie « Père, pardonne-leur. » Ensuite, les soldats préparent ses pieds à être transpercés. Et, tandis qu'ils accomplissent cet acte, ils semblent se délecter de la souffrance du prophète. Marie souffre en voyant son fils soumis à une telle cruauté, tandis que lui, la voix brisée, implore. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis, un des gardes ordonne de retourner la croix. Les autres la soulèvent et la laissent tomber lourdement avec le corps de Jésus déjà cloué. Tandis que l'exécution se poursuit, notre protagoniste ne peut s'empêcher de penser à la dernière scène. Il se souvient du moment où Jésus prit le pain, le bénit et dit « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Puis il prit une coupe de vin et ajouta « Buvez-en tous, car ceci est mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous en rémission des péchés. Faites cela en mémoire de moi. » À ses côtés, un homme crucifié également, Dismas, crie « Si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même !» Montée de moquerie et de rire parmi les spectateurs. Caïphe s'approche du crucifié et lui rappelle qu'il prétendait pouvoir détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. Mais constatant qu'il est incapable de descendre de la croix, il exprime son incrédulité et le provoque. « Si tu es vraiment le Messie, descends, et alors je croirai en toi. » Pendant ce temps, le Fils de Dieu lève les yeux au ciel et dit à son Père « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » À cet instant précis, Dismas s'adresse au prêtre et l'exhorte à écouter le prophète, car il prie même pour ses bourreaux. Puis, Dismas se tourne vers Gestas et lui dit que, à la différence de Jésus, mérite le châtiment qu'il reçoive. Il reconnaît ses fautes et admet que sa condamnation est juste, alors que Jésus est innocent. Avec humilité, il supplie le Fils de Dieu de se souvenir de lui quand il entrera dans son royaume. Le prophète lui répond avec compassion « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Gestas, au contraire, continue de se moquer, mais peu après, il est attaqué par un corbeau, châtiment de son irrévérence. Les heures passent lentement, tandis que les gardes se distraient en jouant. Le ciel commence à s'assombrir, annonçant une tempête. En le remarquant, beaucoup des présents commencent à partir. Marie, plongée dans une profonde douleur, fixe son regard sur l'infâme Caïphe, sachant que toute cette souffrance trouve son origine dans ses décisions. La mère de Jésus, en larmes, s'approche de son fils. Un garde, ému, lui laisse le passage. Elle se prosterne à ses pieds et les embrasse tendrement. À ce moment-là, Jésus lui dit d'une voix faible « J'ai soif ». Un soldat trempe une éponge dans de l'eau et la lui tend pour apaiser son agonie. Marie lui parle du plus profond de son cœur. « Sang de mon sang, cœur de mon cœur, laisse-moi mourir avec toi. » Jésus, avec la douceur de son dernier souffle, lui dit « Femme, voici ton fils. » Et à Jean « Voici ta mère. » Jésus regarde de nouveau vers le ciel et, dans un cri de désolation, demande pourquoi il a été abandonné par son père. Ensuite, s'adressant aux gardes, il déclare « Tout est accompli. » Enfin, il remet son esprit au ciel. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et sur ces paroles, il meurt. Peu après, une goutte tombe du ciel et fait trembler la terre. Les gardes, pris de peur, commencent à fuir. Le voile du temple des pharisiens se déchire en deux, signe du bouleversement à venir. Malgré cela, un soldat ordonne de briser les jambes des condamnés, voire de les achever. Dismas et Gestas sont brutalement frappés. Lorsque Cassius s'apprête à blesser Jésus, la terre tremble à nouveau. Il informe aussitôt Abénadar que le prophète est mort. Pour s'en assurer, Cassius prend une lance et perce son flanc. Le sang du Fils de Dieu coule sur lui et, à cet instant, Cassius tombe à genoux, profondément bouleversé. Les soldats quittent les lieux en hâte et l'on entend alors Satan hurler de rage, furieux de ce qui vient de se produire. Ensuite, dans une scène de profonde tristesse, on voit le prophète être descendu de la croix. Sa mère le reçoit dans ses bras et l'embrasse avec un amour infini. Jésus est ensuite enseveli dans un tombeau de la vieille Jérusalem, où il demeura séparé de son esprit jusqu'au jour de sa résurrection. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.